Oh, ça fatigue d'être fatigué. Salut à tous et dans cette vidéo, on va parler de la paresse. One hour later. A few moments later. One eternity later. Allez, stop, c'est plus possible d'être une larve pareille. Bien. Maintenant qu'on a quitté ce corps de feignasse, vous l'aurez compris, dans ce premier épisode dédié aux 7 péchés capitaux, nous allons parler de la paresse. Alors, pas le temps de niaiser, messieurs, dames. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous vous replongiez dans vos souvenirs d'enfance. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, la patate avec laquelle vous vous leviez chaque matin. Cette envie insatiable de bouffer le monde, d'aller courir, de sortir, de découvrir des choses, de tomber. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous trouve insupportable quand vous êtes enfant. Ah, la belle époque. Et qu'en est-il aujourd'hui? Vous êtes un adulte, et puis ça vous arrive, comme chaque matin, de vous réveiller avec l'envie de réaliser 1000 choses. Puis on finit d'abord par attraper cette maudite chose qui est le téléphone. Et on scrolle une vidéo, une deuxième, une troisième, un message, on répond, et il vient de se passer 1 heure. 1 heure vous avez niaisé. 1 heure de votre temps perdu. 1 heure de plus dans votre vie. Aujourd'hui que vous êtes un adulte, comme beaucoup de personnes, vous avez envie de réaliser plein de choses, d'entreprendre, de faire du sport, d'apprendre de nouvelles compétences. Peut-être que vous voulez voyager, rencontrer de nouvelles personnes, construire un projet, une passion, apprendre un instrument de musique ou que sais-je. Mais voilà, chaque jour se répète. Et chaque jour, vous êtes paresseux. Chaque jour, vous remettez ça au lendemain. Et en fait, ce demain ne vient jamais. Il n'arrive pas non plus la semaine prochaine, il n'arrive pas non plus le mois d'après. Et entre-temps, des années peuvent s'écouler. Et si je vous disais que tout ça, ce n'était pas une simple habitude, ce n'est pas non plus un trait de caractère ou un trait de votre personnalité, comme beaucoup peuvent le dire. Oh, moi je suis comme ça, tu sais, je suis paresseux, je me laisse aller, je me laisse flotter. Non, la paresse n'est pas qu'une simple envie de procrastiner. C'est un piège pour vous maintenir immobile, vous éloigner de votre potentiel et de vos responsabilités. C'est un piège utilisé plus précisément par le diable, pour ceux qui ne sont pas croyants, considérés par le mal ou par les forces occultes de ce monde. Et tout ceci pour vous éloigner de Dieu, ou de votre plein potentiel, si vous n'êtes toujours pas croyant. Alors dans cette vidéo, on va décortiquer ce péché, comprendre comment il agit dans notre société moderne, et surtout découvrir comment, par la force et la grâce de Dieu, vous allez pouvoir avoir une libération totale. Donc préparez-vous, parce que ça va être un choc spirituel et pratique. Ça va piquer! Proverbe 19:15, la paresse plonge dans un profond sommeil et une âme oisive souffrira de la faim. Alors, pour commencer, nous allons définir la paresse. La paresse, c'est quoi exactement? Selon le dictionnaire, c'est l'absence d'envie d'agir ou de faire un effort. D'ailleurs, elle se rapproche fondamentalement de l'oisiveté, qui est l'état d'une personne qui ne fait rien momentanément ou de façon durable, qui n'a pas d'occupation précise ou n'exerce pas de profession ou de passion. Donc, si on en prend ces deux définitions, la paresse, c'est un mot qui désigne d'abord la disposition habituelle à ne pas travailler, et donc par extension, le manque d'énergie en face d'une tâche. Donc à travailler peu, selon le sens courant du dictionnaire, on définit la paresse principalement en l'opposant au travail, c'est-à-dire l'activité sociale qui permet de produire ce dont on a besoin pour vivre. Et si on est oisif dès qu'on ne travaille pas, est-ce qu'on est pour autant paresseux? Alors, l'oisiveté, qu'est-ce que c'est concrètement? L'oisiveté, c'est un temps où on peut faire bien les choses, pas seulement ne rien faire. Le terme de oisif vient de otium, qui signifie en latin temps de repos, retraite, loisir. Le loisir, c'est quoi? Le loisir, c'est ce temps libre qui permet à n'importe qui de faire ce qu'on veut. Tout le monde adore avoir un loisir. Ça ne veut pas forcément dire être totalement inactif.
Alors attention, je vous vois venir, ceux qui disent « Moi, ma passion, c'est scroller sur les réseaux sociaux ». Non, ce n'est pas un loisir, d'accord? Ça, c'est de la totale inaction, c'est de la paresse. Le loisir, donc, ce n'est pas nécessairement d'inaction, ce n'est pas de la flemmardise ou de la fainéantise. Si on reprend ces trois termes, paresse, oisiveté, loisir. Par ce constat, on peut comprendre que la paresse ne concerne pas seulement un manque d'action physique, mais surtout un abandon de l'esprit à entreprendre des choses. Un abandon spirituel, une capacité à laisser son âme vide sans nourriture intellectuelle. C'est pour ça que c'est un péché capital. Oui, car même une activité physique, aussi petite soit-elle, nourrit votre cerveau et votre corps. Par exemple, si tu es oisif, si tu commences à t'ennuyer, d'accord? Et au lieu d'être paresseux et de ne rien faire, tu deviens oisif en t'amusant à jeter des fléchettes sur une cible, je peux t'assurer que si tu es oisif très longtemps, que tu répètes l'action assez souvent, tu vas finir à être un pro du jet de fléchettes et mettre des grands triple 20 à la suite. D'ailleurs, on te retrouvera dans ce genre de tournoi. Donc on peut être oisif tout en étant actif. Mais quand on est plongé dans la paresse, il n'y a rien de vraiment très actif, ni pour le corps, ni pour le cerveau, ni pour l'âme. On reprend l'exemple de cette personne qui va jeter des fléchettes et de l'autre qui va rester à scroller. Il y a une activité cérébrale et physique dans la première, il y a une mort totale de l'esprit et du corps dans la deuxième. Je suis passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici, tout était couvert de ronces, les orties en avaient envahi la surface, et la clôture de pierre était en ruine. C'est exactement ce qui se passe quand on laisse la paresse s'installer dans nos vies. Nos relations, notre esprit et même notre foi deviennent des champs en friche. Mais alors, pourquoi nous sommes si paresseux aujourd'hui alors que les générations d'autrefois travaillaient à la sueur de leur front pour survivre? Tu nous dis t'as combien dans ton compte bancaire? Travaille pas. Tu travailles pas? Non. Pourquoi tu travailles pas? Feignant. Et tu fais quoi dans la vie sinon? Rien, je promène. Alors, d'un point de vue scientifique, la paresse n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi ancrée dans notre physiologie. Les scientifiques et psychologues parlent du biais de conservation d'énergie. En fait, notre cerveau est programmé pour survivre. Donc il privilégie lui-même les tâches faciles et évite les efforts inutiles. Ah, mais c'est la faute de notre cerveau alors. Attention, je vous vois venir trouver des excuses pour vous réconforter. Oui, c'est un peu la faute de votre cerveau, mais pas que. Le monde d'aujourd'hui est une véritable machine à paresse. Livraison à domicile, divertissement infini, intelligence artificielle qui fait le travail à notre place, tout est conçu pour nous éviter le moindre effort. Mais le problème, c'est que cette facilité nous rend apathiques. La science nous montre que trop de confort entraîne une diminution de la motivation. Une étude du docteur Charles Hillman révèle que les zones du cerveau responsables de l'effort s'atrophient si elles ne sont pas utilisées régulièrement. Eh bien, nous allons voir ensemble cette étude. Le docteur Charles Hillman s'est concentré sur la condition physique des préadolescents, de l'exercice et de leurs effets sur la cognition et le cerveau. Il nous dit, il y a 20-30 ans, notre pays était en meilleure santé. Les gens se préparaient à l'armée, par exemple. Aujourd'hui, un pourcentage alarmant de la population n'est pas apte au service militaire. Lorsque j'étais enfant, il y avait 4 chaînes de télévision. Mon fils est élevé comme nous l'avons été. Il a le droit à une demi-heure de télévision par soir. Le reste du temps, il est physiquement actif, à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe. Donc ce qu'a fait le docteur Hillman et ses collaborateurs, ils ont démontré sur 221 enfants âgés de 7 à 9 ans les effets bénéfiques de l'entraînement physique et de l'exercice sur la cognition. Il n'était pas sûr qu'un enfant de 9 ans puisse marcher pendant 20 minutes sur un tapis roulant. Mais c'est le cas. Ces enfants viennent donc au laboratoire et un jour ils font 20 minutes d'exercice sur un tapis roulant, puis un autre jour ils restent assis tranquillement pendant 20 minutes. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'après l'exercice, ils avaient un potentiel dans le cerveau appelé P3 qui est lié à l'allocation des ressources attentionnelles. Donc en fait, tout ce qui va faire que vous avez de l'attention et de la concentration. Et ils ont découvert qu'après l'exercice, il devenait plus grand par rapport au repos. Donc le potentiel en physiologie, un potentiel évoqué se définit comme la modification de l'activité électrique du système nerveux en réponse à une stimulation extérieure, qu'elle soit visuelle, auditive, sensitive ou motrice.
Après ça, qui osera dire que Dieu n'a pas fait bien les choses? D'ailleurs, je vous mets le lien de l'étude dans la description. Ok, donc il suffit juste de marcher 20 minutes par jour pour arrêter d'être paresseux, c'est ça? Exactement, vous avez tout compris. Mais non, pauvre fou. Si c'était aussi simple que ça se saurait. Mais je vous comprends. C'est tellement bon de rester des heures dans son lit bien au chaud. Plutôt que d'affronter la dureté de ce monde. Ce phénomène n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, la Bible le disait déjà. Je vous cite le proverbe 13, verset 4. Le paresseux convoite beaucoup, mais il n'a rien. L'âme des diligents sera rassasiée. Pour ceux qui ne savent pas, diligence est égale à rapidité dans l'exécution d'une chose. Donc en gros, j'ai envie d'un truc, je fais. Maintenant, tout de suite. Do it! Just do it! Donc en fait, un diligent, c'est quelqu'un qui est totalement opposé à la procrastination. Lorsque tu as envie d'une chose, d'apprendre une nouvelle compétence, de vouloir te réaliser, eh bien tu agis immédiatement, sans réfléchir. Maintenant, pourquoi tu es toujours autant paresseux? Parce que, au fond de toi, tu as envie d'être diligent. Tout le monde aimerait être diligent. Pourtant, on laisse place à la procrastination. Et c'est ce que nous allons voir dans cette partie 3. Ah, le diable, ce satané diable. Celui qu'on voit partout, celui qu'on craint, mais qu'on craint plus que Dieu, bizarrement. Donc la paresse, c'est l'arme favorite du diable. Pourquoi? Parce qu'elle rend les âmes vulnérables. Si vous êtes distrait, occupé à vous divertir, vous ne pensez pas à votre salut. Vous ne pensez pas à votre évolution. Donc le diable, c'est un stratège. C'était d'ailleurs l'ange le plus intelligent du royaume des cieux. Et je vous rappelle qu'il a été envoyé sur terre. Oui, là où il vit aujourd'hui. Il sait une chose, que la paresse est un terrain fertile pour éloigner les âmes de Dieu. Regardez notre époque. Des heures passées sur les réseaux sociaux. Des séries Netflix englouties les unes après les autres, épisode après épisode, jusqu'à l'épuisement. Et combien de minutes pour agir? Pour se construire de nouvelles habitudes? Tisser des liens nouveaux avec les habitants de son quartier? Prier, méditer ou aider son prochain? Oui, c'est une question. Oui. Et ça se complique avec la dopamine, l'hormone du plaisir. Une étude de l'université de Cambridge a montré que les paresseux produisent moins de dopamine lorsqu'ils s'engagent dans des tâches complexes. Résultat, forcément, on préfère scroller sur TikTok, Instagram, perdre des heures sur Netflix à regarder des bêtises plutôt que de lire un livre. S'instruire, sortir, apprendre de nouveaux mouvements avec notre corps, lire la Bible ou prier. Fascinant, non? Aujourd'hui, la société, elle est construite pour nous rendre passifs. Et d'autant plus que plus les générations avancent et plus les individus veulent obtenir beaucoup en réalisant le moins de choses possibles. Que ce soit de l'argent, un repas, une relation amoureuse, un corps en forme et sculpté, le monde d'aujourd'hui vous propose des tas et des tas de solutions miracles pour obtenir ses désirs en un éclair. Mais finalement, toutes les personnes piégées par ce cercle interminable de facilité ne récoltent que la dépression de l'âme et la pauvreté de l'esprit, voire même du portefeuille. Voici pour exemple Proverbe 6, versets 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu les mains croisées pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc la paresse, c'est une façon de vous voler la vie abondante promise dont Dieu vous a destiné. Le diable ne vous pousse pas toujours à commettre des actes flagrants de mal. Parfois, il se contente simplement de vous laisser inactif. Alors, pour contrer ceci, voici ce que nous dit Pierre, versets 5 à 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est exactement ce qu'il fait. Il vous hypnotise avec des distractions jusqu'à ce qu'on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À l'époque de nos grands-parents et arrière-grands-parents, chaque jour demandait un effort physique et mental pour répondre à ses besoins. Que ce soit cultiver un champ pour se nourrir, aller chercher de l'eau pour boire, se déplacer à pied ou en vélo pour trouver un travail, ou tout simplement se rendre à pied à l'église. Et aujourd'hui, regardons autour de nous. Nous vivons dans la société moderne,
et ce n'est pas fondamentalement mauvais. Mais nous vivons dans un monde où tout est fait pour éviter l'effort. Livraison à domicile, télétravail, divertissement en un clic. Même les relations se créent en quelques swipes. Donc est-ce que ces innovations sont mauvaises? Pas forcément. Mais elles nous encouragent à rester dans cette zone de confort toxique. Avoir tout de manière instantanée n'amène pas forcément de bons résultats. Et ne pousse pas l'individu à se dépasser, à avoir le sens du mérite d'obtenir les choses. Beaucoup ont dû entendre le fait que l'attention de l'individu moyen a chuté et qu'elle est en dessous de 7 secondes. Il y a une étude d'ailleurs qui a été menée par Microsoft qui montre que les générations actuelles ont des niveaux d'attention et de productivité bien inférieurs à ceux des générations précédentes. Mais attention, je vous vois venir. Les jeunes, c'est des bons à rien. La jeune génération, c'est des paresseux. Ils savent que rester sur TikTok et Snapchat et ils sont bons à rien. Toutes les générations sont concernées. Regardez, la génération, la décennie 60-70 prenait tous les jeunes pour des fous. Quand tout le monde se mettait à adopter Facebook, à inscrire des posts sur des murs, nos parents nous demandaient mais comment ça, tu écris sur le mur? Et aujourd'hui, regardez cette génération qu'on appelle les boomers, sont tous accros à Facebook. Donc, cette paresse moderne, elle concerne bien toutes les générations. Car il ne s'agit pas d'une histoire d'âge, mais plutôt d'exposition au numérique, dont même les boomers sont victimes aujourd'hui. Je parle de ta tata qui t'envoie ces images immondes sur Facebook, avec des cœurs et des paillettes illuminées. Donc, le résumé de cette étude de Microsoft, dont vous trouverez le lien en description, aborde ces points suivants. Donc, point numéro 1, la capacité d'attention n'est pas liée à l'âge, mais au niveau d'utilisation des nouvelles technologies. Si on utilise plusieurs écrans, l'utilisation de plusieurs réseaux sociaux, le rythme auquel on les utilise, la fréquence et l'adoption à ces nouvelles technologies. Point numéro 2, il y a 3 types d'attention qui existent. L'attention soutenue, donc une concentration longue sur des tâches répétitives. L'attention sélective, faire le tri entre les perturbations et la tâche. Et ensuite, l'attention en alternance, passer d'une tâche à une autre. Point numéro 3, les comportements addictifs et la surutilisation des nouvelles technologies se retrouvent chez tous les âges, mais sont plus présents chez les moins de 25 ans. 70% d'entre eux prennent leur téléphone quand ils ne font rien de précis. Et 52% le regardent au moins toutes les 30 minutes. On revient sur le point de la partie 1 quand on parlait de paresse et d'oisiveté. Les moins de 25 ans ne sont plus oisifs puisqu'ils deviennent immédiatement absorbés par leur téléphone. Point numéro 4. Sur l'attention soutenue, les activités numériques nuisent à la faculté de concentration en termes de temps, mais pas d'intensité. Les gens qui en consomment beaucoup ont une attention soutenue, moins longue, mais plus efficace à court terme. Ils encodent et traitent mieux les informations sur de courtes périodes et se concentrent mieux dans un environnement numérique, mais s'ennuient vite. Point numéro 5, sur l'attention sélective, plus on utilise d'écran et moins on arrive à faire le tri entre les informations pertinentes et celles qui ne le sont pas. Donc c'est tout simplement cette surabondance d'informations qui est venue amener TikTok, mais surtout le fait de consommer des vidéos en illimité et de scroller. Dernier point, point numéro 6, sur l'attention en alternance, les femmes et les jeunes ne sont pas plus polyvalents. Et oui mesdames, je suis désolé de vous apprendre que non, vous ne savez pas faire plusieurs choses en même temps par rapport aux hommes. Par contre, les technologies numériques améliorent la capacité à traiter les infos venant de différentes sources. Donc plus on utilise les multi-écrans et plus on augmente sa capacité neuronale à traiter différentes tâches. L'utilisation des réseaux sociaux améliore le multitâche jusqu'à un certain point, puis le fait baisser en raison d'une saturation d'informations. Donc vous l'avez très bien vu par ce constat, on peut voir que tout est une question d'équilibre. Donc dans le passé, les gens cultivaient les champs, marchaient des kilomètres pour aller à l'église. Aujourd'hui, on se plaint de se lever pour éteindre la lumière. Quelle société incroyable. Vous voyez le problème de se plaindre en fait de ne pas pouvoir éteindre la lumière? La flemme. La flemme, le bouton est trop loin. Ou de se plaindre parce que Alexa, elle a mal compris ce qu'on lui a dit. Donc plus on a d'outils pour simplifier nos vies, et plus on devient paresseux. Alors comment s'en sortir? Eh bien, Dieu et le Seigneur Jésus nous appellent à l'action. Jean 9-4 dit « Il nous faut travailler tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne peut travailler. » Donc maintenant, je vous invite à faire ce constat dans votre vie et à regarder autour de vous. Les gens qui réussissent sont comblés.
occupent leur temps et travaillent d'arrache-pied. Ceux qui se plaignent de leurs conditions et disent ne pas y arriver sont souvent ceux qui font le moindre effort et qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Et je suis bien qualifié pour en parler, parce qu'il fut un temps où moi c'est pareil, j'avais envie de réaliser des tonnes et des tonnes de choses, mais je préférais scroller, ou je préférais regarder des mangas, ou je préférais tout simplement en fait ne rien faire, rester passif, devant la télé, devant une connerie, devant mon putain de téléphone portable. La route vers l'enfer est extrêmement facile. L'escalier vers le royaume des cieux est un vrai parcours du combattant. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Donnez-vous les moyens, arrêtez de choisir la facilité et de succomber à vos envies de paresse, et battez-vous. Battez-vous pour ce que vous voulez faire. Battez-vous pour cette compétence que vous voulez apprendre. 2 Corinthiens 11, 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Donc, si tu veux t'en sortir et arrêter d'être paresseux, je vais te donner 5 étapes qui vont te permettre de surmonter ta paresse, pas à pas. Mais attention, ce n'est pas des solutions miracles. Toi et toi seul peut t'aider à sortir de cette paresse. Premièrement, essaye de comprendre la source de ton problème. Avant de mettre en place un plan d'attaque et de vaincre la paresse, comprends son origine. Pourquoi tu es paresseux? En fait, clairement, comprends qu'est-ce qui te rend paresseux. Est-ce que c'est parce que tu es démotivé? Est-ce que c'est parce que tu es fatigué? Est-ce que c'est parce que tu manques du sommeil? Ça va être des questions physiologiques. Est-ce que c'est parce que tu préfères scroller sur les réseaux sociaux? Tu as de forts problèmes d'attention et d'addiction à regarder des vidéos toute la journée ou en fait tout simplement quand tu as un moment de temps précis? Ça, il faut que tu en sois conscient. Tu te mettes en accord avec toi pour te dire que c'est un problème. Et donc, remplace-le par autre chose. Deuxièmement, organise-toi. La meilleure chose pour combattre la paresse, c'est de t'organiser. Donc, définis chaque jour un but, aussi petit soit-il, que tu aimerais atteindre. Par exemple, si tu passes 2 heures tous les jours à scroller sur les réseaux sociaux, essaye de diviser ce temps par 2 et te dire, maintenant je vais passer qu'1 heure et je vais consacrer cette autre heure à quelque chose qui me fait vraiment envie. Si tu ne sais pas pour le moment quoi faire, s'organiser, c'est aussi t'organiser dans ta vie, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta cuisine. Prends déjà le temps pour ranger tout le bazar qu'il y a autour de toi. Fais de l'ordre dans ta maison, dans ton appartement, dans ta chambre, peu importe, ce qui te permettra déjà de faire de l'ordre dans ta vie et dans ta tête. 3. Évalue tes journées. Donc, c'est important de t'auto-évaluer pour rester motivé. Fais un examen de ta conscience, de ta vie, de ton environnement social et de ce qui te permettrait d'arrêter d'être un fainéant. C'est aussi une opportunité pour toi de mesurer ton attitude, de revoir l'importance et les priorités que tu veux mettre dans ta vie. Point numéro 4, évidemment, évite les distractions. Donc, la première source de la paresse, comme on l'a vu, c'est la déconcentration. Les distractions font paraître les tâches que nous devons effectuer ennuyeuses et fatigantes. Élimine tout ce qui te semble distrayant, et si forcément c'est ton téléphone portable, enferme-le dans une boîte, en fait, mets un cadenas, demande à un pote à toi, ton frère, ta sœur, un de tes parents, de le mettre dans un cadenas, dans une boîte cadenassée dont lui seul connaît le code, où est la clé. Et tu lui dis, voilà, pendant 2-3 heures, je ne veux pas toucher mon téléphone portable. Ça t'amènera à t'ennuyer, à être oisif, et donc d'avoir un loisir. Se référer un peu plus tôt dans la vidéo. Et évidemment, pour finir, adopte une bonne hygiène de vie. C'est le 5e et dernier conseil que je peux te donner pour lutter contre la paresse. C'est de suivre une hygiène de vie saine et équilibrée. En fait, ça implique tout simplement d'avoir une pratique physique régulière parce que tout simplement ça va t'amener à avoir un bon sommeil, une bonne alimentation et d'avoir de bons taux d'énergie. Donc chaque matin de te lever avec cette même patate que tu avais quand tu étais petit. Alors j'espère que le message a été clair. Ton temps sur terre est limité. Jésus lui-même était actif. Il enseignait, guérissait, priait et il nous appelle à faire de même. Donc en aidant les autres, en partageant l'évangile et en vivant pleinement notre foi. Bon, si t'es toujours pas croyant, vivre pleinement ta vie. Tu sais très bien que être une merde fainéante, ça te rend dépressif.
Alors que réaliser tous tes rêves et tout ce dont tu as voulu faire, bah, tu sais très bien que ça va t'amener de la joie et de la bonne humeur. Ça, il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour le comprendre. N'oublie pas, le diable veut que tu restes sur ton canapé. Jésus veut que tu te lèves et que tu marches. Alors qu'est-ce que tu vas choisir? Te laisser submerger par les distractions ou embrasser la vie que Dieu t'appelle à vivre? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite forcément à la liker, à mettre un commentaire et à t'abonner à cette chaîne, car il y a du nouveau contenu qui va arriver très bientôt. Évidemment, partage-la à quelqu'un de ton entourage qui, tu sais, est un petit peu paresseux ou se laisse aller. On se retrouve pour le prochain épisode de cette série sur les 7 péchés capitaux. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, encore? T'as vraiment pas compris le message de cette vidéo? On t'a dit quoi? Agis, prends possession de ta vie. Alors éteins-moi ce portable, cette télé, cet ordinateur ou que sais-je, j'en ai rien à faire. Et cours réaliser tes rêves. T'en as pas? Bah va marcher 20 minutes. Au moins ça te permettra de prendre l'air et d'en trouver. Allez, salut camarades.